Hello, alors aujourd'hui j'ai envie de te parler de cartes, oracle et tirage de cartes et de la manière dont je procède pour les faire. Voilà, j'ai envie de faire ça d'une manière un peu plus improvisée pour que ce soit un peu plus naturel que d'habitude. Voilà, on va essayer, pourquoi pas. Allez, je t'emmène avec moi. Alors moi d'abord ce que je fais avant de tirer les cartes, c'est que j'aime bien allumer une petite bougie. C'est mon petit symbole de foi et ça me connecte. Et je trouve que ça met une énergie propice à l'introspection. Tout ce que je vais préciser aujourd'hui, c'est ma manière de faire. Et c'est juste pour vous apporter des petits conseils si vous en avez envie. Voilà. Alors comment je fais ? D'abord, je les prends et je demande toujours à la personne qui veut tirer des cartes ou alors à moi-même de les mélanger. Simplement pour mettre l'énergie et la vibration de la personne dans les cartes. À partir du moment où c'est fait, hop, moi je les étale. Alors déjà je me connecte à ce en quoi je crois. Ça peut être à mes anges, à Dieu, à l'énergie divine, qu'on me guide et qu'on m'apporte les messages dont j'ai besoin pour mon âme et pour l'évolution de mon être. Moi ce que je demande c'est qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui dans ma vie pour moi, Marine, pour avancer. Hop, donc je me connecte à mon cœur et je tire de la main gauche parce que la main gauche elle est reliée à l'intuition, à l'intuitif, au cœur. Hop, je vais tirer une carte et moi je vais me référer au petit calepin qui est dans la boîte. Et puis, bon bah, bien sûr, je vais voir la signification de la carte. Et dans chaque petit livret qui accompagne des oracles, nous avons plein de choix qui sont proposés. Il y a énormément de formes de tirage et vous faites en fait celui que vous souhaitez. Mais si vous voulez aller à l'essentiel et plus avoir une carte générale en ce moment dans votre vie, eh bien la question « Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ?» je trouve qu'elle est pas mal ensuite. Donc, on va prendre cela. J'espère que je filme pas trop saccadé, que c'est assez agréable pour vous. Bon, décidément, elle voulait pas venir. Donc, généralement, quand il y a une carte qui saute du jeu ou justement qui reste bloquée, c'est souvent la carte dont vous avez besoin aujourd'hui et où il y a un message. Hop, je brasse toujours. Là, évidemment, c'est un peu difficile de brasser avec une main. Je peux aussi également couper si j'en ai envie. Hop, par exemple, donc je mets bien mon énergie dedans, hop, je coupe. Voilà mon message aujourd'hui. Il faut y aller avec votre intuition et votre cœur, forcément, à chaque fois que vous faites quelque chose. Il y aura 1000 manières de faire des tirages de cartes, mais le plus important, c'est de rester relié à la terre et au ciel et bien rester centré. À partir du moment où votre demande, elle est faite dans l'amour, eh bien... ça marche. Si vous avez vraiment envie de tirer deux cartes, et ben allez-y. En fait, je vais redire pareil et je vais me répéter, mais allez-y avec le cœur. Faites ce qui vous semble juste pour vous. Les messages que vous avez besoin de lire ou d'entendre ou de voir, ils seront donnés. Il faut juste être prêt à recevoir en fait les informations. À partir du moment où j'ai terminé, et bien évidemment, je range la carte. Tic. Hop. On n'oublie pas de remercier. La gratitude elle est hyper importante pour tout dans la vie et on vient de vous apporter un message et de vous connecter, alors faire les choses dans la conscience et dans l'amour me paraît être la meilleure solution. Si vous avez envie de travailler les messages de votre enfant intérieur, les parties de vous qui ont été blessées plus jeunes, etc., je vous conseille vraiment les cartes de l'enfant intérieur. Ensuite, féminitude, elles sont aussi super sympas pour développer tout ce qui est féminité, intuition, tout ce qui est relié aux énergies féminines, mais ça peut correspondre à des garçons hein, parce qu'on a tous l'énergie masculine et féminine en nous. Ce jeu de cartes n'est pas essentiellement réservé aux filles. Le voyage d'Isis, il est très sympa aussi, mais je pense pour commencer que c'est pas forcément le plus simple à décoder.
L'oracle de Marie, beaucoup de messages d'amour, de protection, de guérison. Tarot philosophique, bon, il faut savoir lire le tarot, donc c'est notre paire de manches. Les anges, les fées, les pensées positives de Deepak Chopra, les fleurs aussi. C'est un jeu de cartes qui me parle beaucoup et je pense que je ferai peut-être une vidéo sur une ou deux fleurs. On verra. L'oracle bleu aussi est super sympa. J'ai aussi l'oracle de la triade pour comprendre des problématiques, mais ça pareil, il faut plus et bien être formé pour comprendre comment lire ces cartes. Mais sinon les 3 cartes sont hyper accessibles à tout le monde. Il y a aussi les messages lumière qui sont super inspirants et c'est pas compliqué à comprendre. Et l'oracle de Dizis traite beaucoup de nos parts d'ombre. Je trouve qu'il est profond, il fait partie de ceux qui nous demandent le plus d'efforts et d'avancée et d'ouverture du cœur, quoi. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je me ferai franchement une joie de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye!